Le 2 octobre 1999, les corps des deux amis avaient été retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion qui quittait Conakry pour Bruxelles, la capitale belge. 20 ans après le souvenir de Yagine Fodé, de jeunes adolescents qui fuyaient la misère restent encore frais dans les mémoires, dans leurs familles respectives. Les parents continuent de souffrir le martyre. Ils espèrent un jour avoir le bout du tunnel. 2 août 1999, les corps des inséparables sont découverts dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena. À leurs pieds, une lettre bouleversante adressée aux dirigeants européens. Dans cette correspondance, ils décrivent une génération de jeunes Africains sans avenir, mais avec l'espoir de venir en Europe pour apprendre et pour changer leur pays. Fermé comme ça, à pareille heure, et cette ampoule-là était allumée. Il faisait très chaud, j'ai tapé, Yagine a ouvert, j'ai vu Fodé assis et leur cahier sur le lit. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la chaleur là? Il dit, ah papa, nous sommes en train de réviser. Alors j'ai dit, bon, éteignez la lumière, moi je les ai quittés. 20 ans plus tard, les parents de Yagine Fodé se souviennent encore, comme si c'était hier. Un garçon qui était très bien. Voilà. Si je me souviens de lui, c'est ce que je pourrais vous dire. Et que le destin a voulu comme ça, nous l'a pris. Et là, vraiment, c'est une peine très énorme que nous ressentons chaque fois qu'on parle de Yagine Fodé. J'étais assise quand Fodé est venu me donner une noix de cola et une pièce de 50 francs à l'époque, en me disant déjeune avec sa femme brave. Depuis la mort de mon enfant, je vis dans la misère. Je suis obligée de vendre du charbon pour nourrir ma petite famille. S'il y a 20 ans, les Guinéens étaient loin d'être les premiers à emprunter la route migratoire. De nos jours, leur nombre ne cesse d'accroître parmi les demandeurs d'asile dans le monde. L'UNFPP s'est impliqué dans le même combat depuis 8 mois afin d'éradiquer ce fléau. À la suite de cette sensibilisation, l'UNFPP va participer certainement avec des professionnels comme l'OIM à une caravane de sensibilisation pour aller dans les zones sensibles, les zones à fort départ, pour essayer de sensibiliser les jeunes au danger de l'immigration irrégulière. Ce phénomène d'immigration, qui rappelle davantage toute la misère et la détresse du tiers-monde, n'est pas loin de prendre fin. Dans la journée d'hier, un autre Guinéen sans papier s'est immolé par le feu à Liège en Belgique à cause de ses conditions précaires de vie et par peur de retourner chez lui.